Namasté yogi et yogini. Ce soir, on se retrouve pour l'épisode 2 de la petite série Calmer son mental. Tenez-vous à l'avant du tapis, paume de main jointe au cœur. Les gros orteils se touchent et laissez un léger espace entre les talons. Le bassin est légèrement rétroversé. Étirez le sommet du crâne vers le ciel et relâchez les épaules. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. À l'inspire, montez les deux mains vers le front, puis vers le ciel. Le regard suit les mains. À l'expire, descendez dans la pince en fléchissant légèrement vos genoux pour que le buste touche les cuisses. Puis tendez progressivement vos jambes sans que le contact ne disparaisse. À l'inspire, venez dans la demi-pince, dos droit parallèle au sol, sommet du crâne vers l'avant de la salle. Les mains peuvent se poser en dessous des genoux ou les doigts s'avancent en restant au sol. À l'expire, revenez dans la pince. À l'inspire de nouveau, revenez dans la demi-pince. Gardez vos épaules dans le bas du dos. À l'expire, revenez dans la pince. Tendez un peu plus les jambes. Le nez se rapproche des tibias. Dernière fois, inspire, redressez-vous dans la demi-pince. Et à l'expire, reculez vos pieds pour venir dans la planche et descendez lentement au sol en gardant les coudes le long du corps. À l'inspire, redressez-vous dans le cobra à la force du dos, il n'y a presque pas de poids dans les mains. Et redéposez au sol à l'expire. Inspirez, revenez dans le cobra, essayez de monter un petit peu plus haut et redéposez à l'expire. Une dernière fois cobra à l'inspire, puis retournez les orteils et poussez dans les mains en expirant pour relever les hanches vers le chien tête en bas. Fléchissez un genou puis l'autre pour libérer doucement le bas du dos et échauffer les ischio-jambiers. Laissez le bassin bouger librement. Puis immobilisez-vous de nouveau dans le chien tête en bas. Inspirez en fléchissant les genoux et regardez entre vos mains. Puis expirez en marchant vers l'avant pour revenir dans la pince. Inspirez dans la demi-pince et expirez de nouveau dans la pince. Inspirez dans le saut de l'ange inversé, genoux légèrement fléchis, bras sur les côtés puis vers le ciel. Joignez vos mains au-dessus de la tête et expirez en ramenant vos mains au cœur. Nous allons recommencer dans le flow. À l'inspire, montez les deux mains vers le front puis vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Le regard suit les mains. Puis à l'expire, descendez dans la pince. À l'inspire, venez dans la demi-pince, dos droit parallèle au sol, sommet du crâne vers l'avant de la salle. Et à l'expire, reculez vos pieds pour venir dans la planche et descendez lentement en chaturanga en gardant les coudes le long du corps sans déposer le corps au sol. À l'inspire, retournez les orteils et redressez-vous dans le chien tête en haut, épaules à l'arrière. Puis repassez sur les orteils et relevez les hanches à l'expire vers le chien tête en bas. Inspirez en fléchissant les genoux et regardez entre vos mains, puis expirez en marchant vers l'avant pour revenir dans la pince. Inspirez dans la demi-pince, puis retour dans la pince. Inspirez dans le saut de l'ange inversé, genoux légèrement fléchis, joignez vos mains au-dessus de la tête en allant chercher un peu plus loin vers l'arrière et expirez en ramenant vos mains au cœur. Recommençons tout une dernière fois. À l'inspire, montez les deux mains vers le ciel et allez chercher encore plus loin vers l'arrière. À l'expire, descendez dans la pince. À l'inspire, venez dans la demi-pince, dos droit parallèle au sol, sommet du crâne vers l'avant. Et à l'expire, sautez à l'arrière pour venir directement dans le chaturanga, gardant les coudes bien le long du corps. À l'inspire, retournez les orteils et redressez-vous dans le chien tête en haut. Puis repassez sur les orteils et relevez les hanches à l'expire vers le chien tête en bas. Inspirez en fléchissant les genoux, regardez entre vos mains, puis expirez en sautant vers l'avant pour revenir dans la pince. Inspirez dans la demi-pince, puis expirez dans la pince. Inspirez dans le saut de l'ange inversé, genoux légèrement fléchis, joignez vos mains au-dessus de la tête en allant chercher toujours plus loin vers l'arrière, et expirez en ramenant vos mains au cœur. Vous êtes à l'arrière de votre hamac. Prenez le temps de respirer.
Placez votre pied gauche à l'intérieur et attrapez les branches bien haut. Tirez sur vos bras et hissez-vous dessus. Passez votre épaule gauche à l'intérieur du hamac et pivotez sur votre droite. La branche de tissu se place naturellement au milieu de votre dos. Pour entrer dans le pierrot, tenez la branche du hamac de votre dos avec la main gauche et la branche en face avec la main droite. Placez votre pied droit, talon vers la gauche, en travers de la branche, un peu en dessous de la hauteur de votre genou. Attrapez à deux mains la branche de tissu au-dessus de votre tête et poussez dans votre pied droit tout en laissant le genou gauche se plier pour éloigner le tissu de vous. Dans ce mouvement, le bassin descend pour venir s'asseoir dans le tissu et la jambe gauche se libère pour venir pointer vers le sol. La jambe droite est à l'horizontale. Déposez la jambe gauche au-dessus de l'autre, talon vers la droite. Vous êtes dans le pierrot. Lâchez vos mains et étendez vos bras sur le côté pour tester votre équilibre. Prenez le temps de ressentir le mouvement. Saisissez de nouveau le tissu au-dessus de votre tête et nous allons descendre dans la position assise, jambes croisées. Tenez-vous fermement pour ralentir votre descente et emmenez les jambes simultanément dans la direction de chaque talon. De là, nous allons entrer dans la torsion. Passez le bras gauche derrière la branche gauche et le bras droit devant la branche droite. Tendez vos bras et gardez les épaules dans le bas du dos. Le regard se dirige vers la gauche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez passer en crocheté. Emmenez la main droite vers le bas, passez derrière le tissu et emmenez-la rejoindre votre autre main dans votre dos. Restez le buste droit et les épaules dans le bas du dos. Si cette posture est inconfortable, revenez bras tendus. Concentrez-vous sur votre respiration. Pour sortir de la posture, lâchez vos mains, repassez votre épaule gauche devant le tissu et faites de nouveau face à vos genoux. Prenez la branche en face de vous dans votre main gauche et celle de votre dos dans votre main droite. Il suffit de faire un quart de tour pour vous libérer. Gardez le tissu sous votre genou et attrapez bien haut avec vos mains. À l'inspire, descendez dans la fente, pointe de pied vers le sol et jambes arrière bien tendues. Regardez en direction de vos mains. À l'expire, revenez et faites une petite balançoire en tendant votre jambe contre l'autre. Inspire de nouveau la fente. Et expire balançoire. Inspire une dernière fois la fente. Vous pouvez tester l'ancrage de votre bassin en lâchant les mains tendues vers le ciel ou en les emmenant sur les côtés. Sentez la force nécessaire pour se maintenir dans cette posture. Puis revenez et pour cette dernière balançoire, emmenez votre deuxième jambe dans le tissu. Autorisez-vous à revenir quelques instants en enfance en amplifiant le mouvement de balançoire. Puis sortez votre jambe gauche du tissu et replacez-vous debout à l'arrière du tapis. Placez votre pied droit à l'intérieur et attrapez les branches bien haut. Tirez sur vos bras et hissez-vous. Placez votre épaule droite à l'intérieur du hamac et pivotez cette fois sur votre gauche. Pour retourner dans le pierrot, tenez la branche du hamac dans votre dos avec la main droite et la branche en face de vous avec la main gauche. Placez votre pied gauche talon vers la droite en travers de la branche, un peu en dessous de la hauteur de votre genou. Attrapez à deux mains la branche de tissu au-dessus de votre tête et poussez dans votre pied gauche tout en laissant le genou droit se plier pour éloigner le tissu de vous. Lorsque vous serez assis dans le tissu, la jambe droite se libère pour venir au-dessus de l'autre, talon vers la gauche. Lâchez vos mains et étendez vos bras sur le côté pour tester de nouveau votre équilibre. Saisissez de nouveau le tissu au-dessus de votre tête pour descendre dans la position assise, jambes croisées. Tenez-vous fermement pour ralentir votre descente et emmenez les jambes simultanément dans la direction de chaque talon. Pour la torsion, passez le bras droit derrière la branche droite et votre bras gauche devant la branche gauche. Tendez vos bras
et gardez les épaules dans le bas du dos. Le regard se dirige vers la droite. Si vous l'avez fait tout à l'heure, vous pouvez passer en crocheté. Emmenez la main gauche vers le bas, passez derrière le tissu et emmenez-la rejoindre votre autre main dans votre dos. Restez le buste droit et les épaules dans le bas du dos. Concentrez-vous sur votre respiration. Pour sortir de la posture, lâchez vos mains, repassez votre épaule droite devant le tissu et faites de nouveau face à vos genoux. Prenez la branche en face de vous dans votre main droite, celle de votre dos dans votre main gauche et faites un quart de tour vers la gauche pour vous libérer. Gardez le tissu sous votre genou et attrapez bien haut avec vos mains. À l'inspire, descendez dans la fente, pointe de pied vers le sol et jambes arrière bien tendues. À l'expire, revenez et faites une petite balançoire en tendant votre jambe contre l'autre. Inspire de nouveau la fente. Et expire balançoire. Inspire une dernière fois la fente. Vous pouvez tester l'ancrage de votre bassin en lâchant les mains, tendues vers le ciel ou en les emmenant sur les côtés. Sentez la force nécessaire pour se maintenir dans cette posture. Puis revenez et pour cette dernière balançoire, emmenez votre deuxième jambe dans le tissu. Autorisez-vous à revenir quelques instants en enfance en amplifiant le mouvement de balançoire. Freinez un peu les balancements en laissant traîner un orteil au sol, comme si vous vouliez effleurer la surface de l'eau. Puis tenez-vous bien haut et laissez tomber peu à peu vos hanches vers l'arrière. Le tissu glisse sous les genoux. Petit à petit, au fur et à mesure que les balancements continuent de se réduire, laissez-vous glisser vers le sol, lentement. Vos cheveux caressent peut-être le sol, puis votre vêtement. Lorsqu'il n'y aura presque plus de balancement, vous pourrez déposer votre dos au sol. Laissez vos mains se poser au sol et prenez quelques instants pour revenir à votre respiration. Levez une jambe pour placer votre cheville au niveau du tissu, puis faites de même avec l'autre et tendez vos jambes. Appréciez le côté confortable de la posture. Inspirez profondément. À l'expire, décollez progressivement votre colonne du sol en commençant par le coccyx et en finissant par le haut du dos. Inspirez dans la planche et expirez en redéposant votre corps au sol, vertèbre par vertèbre, en finissant par les hanches. Refaites encore 2 fois ce mouvement. Puis replacez le tissu sous les genoux et prenez appui dessus pour lever vos hanches le plus haut possible. Placez vos mains dessous, doigts vers les côtés et trouvez une position confortable. Le poids des hanches est posé dans les mains. Lorsque vous l'avez trouvé, décollez une jambe du tissu, puis l'autre, pour venir les pointer vers le ciel. Les hanches sont toujours posées sur les mains. Vous êtes dans Viparita Karani.
Concentrez-vous sur votre respiration. Déposez de nouveau les genoux dans le tissu. Déplacez vos mains plus haut dans votre dos. Nous allons monter dans la chandelle. Enroulez la colonne vertébrale, étirez les jambes vers le ciel et stabilisez le bassin à la verticale. Concentrez-vous de nouveau sur votre respiration. Puis entrons dans la charrue. Pliez vos genoux en direction de la tête, puis étendez les jambes vers l'arrière. Déposez les orteils au sol. Repoussez le sol avec vos épaules pour ne pas vous sentir écrasé par la gravité. Dans cette posture, vos mains peuvent quitter le dos pour venir se reposer au sol ou s'entrelacer. Si cette posture est trop intense, vous pouvez à tout moment revenir déposer vos genoux dans le tissu. Sinon, concentrez-vous sur votre respiration. Si la posture est accessible pour vous aujourd'hui, vous pouvez passer dans Karna Piddanasana, la pression aux oreilles. Pliez les genoux pour les amener de chaque côté des oreilles. Relâchez les tensions dans la posture et respirez. Pour revenir, repassez par la chandelle, pointe de pied vers le ciel, puis emmenez de nouveau vos genoux dans le tissu. Vous pouvez laisser vos hanches suspendues dans le vide et faire quelques mouvements de gauche à droite si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi replacer vos hanches dans vos mains pour soulager le poids dans vos genoux. Puis emmenez le tissu aux chevilles, jambes tendues. Vous êtes dans la planche. Et déposez votre dos au sol, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez bouger les jambes de gauche à droite pour masser les lombaires. Libérez vos pieds. Et pour vous redresser, passez d'abord sur vos orteils et montez progressivement vos hanches vers le haut en gardant les mains au sol. Tendez vos jambes, mais gardez le contact entre vos cuisses et le ventre. À l'inspire, pliez légèrement les genoux et déroulez-vous vers le haut dans le saut de l'ange inversé. À l'expire, ramenez vos mains au cœur. Attrapez le bord de votre tissu et secouez-le pour le déplier entièrement. Puis tournez-lui le dos en gardant les bords dans votre main. Faites 6 plis entre vos doigts et asseyez-vous à l'intérieur. Attrapez haut la branche gauche du tissu et faites glisser vos mains vers le bas pour affiner le brin. Poussez-le loin de vous et passez votre jambe gauche entre vous et le tissu. Lâchez le brin et ajustez votre assise. Repérez la partie centrale du tissu qui est plus tendue. Venez y placer vos 2 pieds, puis tendez vos jambes. Vous êtes dans une pince. Les bras sont relâchés sur les côtés.
Vous pouvez aussi attraper vos jambes derrière vos genoux pour les resserrer contre vous. Ou, pour plus de sollicitation, vous pouvez attraper vos chevilles ou vos pointes de pied. Puis, descendez vos pieds vers votre bassin, plantes de pied dirigées l'une vers l'autre. Placez votre pied gauche sous votre cuisse droite et votre pied droit sous votre cuisse gauche. Agrippez bien haut le tissu dans votre dos et hissez-vous pour équilibrer votre assise. Vous pouvez joindre vos mains au cœur pour un moment de méditation. Étendez votre dos bien droit, sommet du crâne vers le ciel. Fermez les yeux. Prêtez attention au balancement du tissu et aux mouvements que cela implique dans votre corps. Détendez votre visage. Sentez votre cage thoracique et votre ventre se gonfler. Percevez l'air entrer dans vos narines. Si une pensée vient à votre esprit, laissez-la vous traverser, puis revenez à votre respiration.
Les balancements ont peut-être presque totalement disparu maintenant, mais il reste un mouvement, presque imperceptible. Il est temps de revenir à notre corps. Prenez une longue inspiration et expirez en douceur. Ouvrez lentement les yeux. Pour sortir de la posture, poussez le tissu en face de vous et dépliez vos jambes avec douceur. Vous pouvez les sortir directement par le côté droit. Attrapez un brin dans chaque main et tirez-vous vers le haut pour rééquilibrer votre assise. Gardez vos bras à l'arrière du tissu et venez encore quelques instants dans la posture de l'enfant, le front vers les genoux. Le tissu retient vos épaules vers l'arrière pour aider à ouvrir les clavicules et la nuque s'étire en douceur. Puis redressez-vous en déroulant la colonne, tendez vos bras vers le ciel et hissez-vous pour sortir du tissu. Je vous remercie du fond du cœur pour avoir suivi cette pratique avec moi. Namasté.